Irénée a le génie d'intégrer le temps dans sa pensée, d'intégrer ce que l'histoire peut apprendre de l'homme et pour l'homme. Sa conception de l'homme est assez éloignée finalement de la pensée grecque normale. La pensée grecque normale, c'est que le temps, c'est le changement, et le changement, c'est ce qui est contraire au divin. Le divin ne change pas, la perfection ne change pas. Eh bien au contraire, pour Irénée, le progrès, le temps, l'histoire sont des occasions de se perfectionner. Si bien que la perfection, c'est pas un état, c'est pas quelque chose de fixe, c'est au contraire une dynamique qui en réalité n'a pas de fin, puisque son but, c'est Dieu lui-même. L'homme progresse, l'homme chemine vers son accomplissement, vers sa perfection, depuis le début. Quels que soient, encore une fois, les accidents de parcours, quel que soit le mal auquel il va se cogner, qu'il va lui aussi commettre bien souvent, ça n'empêche pas que l'homme est en chemin vers son accomplissement dans le Christ, qui est un peu le point oméga qui était cher à Teilhard. Et c'est vrai qu'on compare parfois Irénée Teilhard-Chardin dans le phénomène humain, qui montre cette progression constante, c'est l'évolution de l'humanité, c'est ça. Depuis l'état d'enfance, l'humanité a tout à apprendre au départ. Mais justement, Dieu est là, qui lui apprend tout petit à petit. Et l'une des grandes idées d'Irénée aussi, qui est très intéressante et qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le rythme de croissance de l'homme. C'est un rythme lent. L'homme pousse lentement, comme un arbre, comme n'importe quelle plante. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il faut respecter ce rythme, et c'est ce que Dieu fait. Dieu est patient contre ceux qui voudraient refaire Dieu en quelque sorte, c'est-à-dire se faire un Dieu qui crée l'homme parfait. Eh bien, il rappelle cette évidence de bon sens, qui est une évidence biblique. Il dit, mais tu veux refaire le Dieu qui te convient, et tu veux lui dire ce qu'il aurait dû faire, mais ce n'est pas toi qui fais Dieu, c'est Dieu qui te fait. Alors, laisse-toi faire. L'homme est appelé à devenir Dieu, mais pas à devenir Dieu par lui-même, pas se mettre au-dessus de Dieu. C'est à devenir Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire à la ressemblance de Dieu, à être par la divinisation, c'est-à-dire par la communion pleine, totale et entière à Dieu. Dans l'Église orthodoxe, c'est un sujet qui nous est très cher. On parle assez peu, finalement, de sanctification. On va parler davantage de divinisation. Et en fait, pourquoi c'est plus fort comme terme pour nous ? Parce que c'est vraiment... Excusez-moi, c'est un terme peut-être un peu familier. C'est comme si on colle à Dieu, quoi. On va vers Dieu et on le quitte plus. On s'approche de lui et on colle avec lui.